Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de votre revue de presse internationale sur Europe 1 ce matin, l'Italie, avec notre correspondant Antonino Gallofaro. Bonjour. Bonjour. Que lit-on à la une des journaux italiens ? Silvio Berlusconi et ses déclarations toujours inattendues. Il est question ici du président russe. C'est le média en ligne lapresse.it qui publie un document audio exclusif avec ce titre entre guillemets « J'ai renoué les rapports avec Poutine ». La voix du mania de la presse est relayée dans tous les médias italiens. Il m'a envoyé 20 bouteilles de vodka et une lettre adorable pour mon anniversaire, relate par exemple Il Fatto Quotidiano. Silvio Berlusconi remet aussi en doute les positions belliqueuses de son ami russe et cela met dans l'embarras son allié et futur président du Conseil, Giorgia Meloni. Elle a réagi avec froideur, commente il Corriere della Sera. Pourquoi ces déclarations ? Eh bien pour me rendre la vie compliquée. C'est la réaction de Giorgia Meloni selon le quotidien pour qui le scorpion pique la grenouille même quand il sait qu'il s'apprête à mourir. On prend la direction de l'Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi traite la presse algérienne ce matin ? Eh bien, du meurtre de la petite Lola et des réactions de certains courants politiques français. Le site Algérie 360 met en titre « Assassinat de Lola par une Algérienne, l'extrême droite se déchaîne ». Le média regrette que plusieurs personnalités de ce mouvement se soient focalisées sur les origines algériennes et le statut clandestin de la principale accusée. Dans un commentaire, le site Tout sur l'Algérie ne se fait pas d'illusions sur la réaction politique française. Pour ce journal, l'assassinat d'une collégienne en France devient une opportunité politique pour toute l'extrême droite. Tout sur l'Algérie ajoute que la divulgation du lieu de naissance des suspects constitue du pain béni pour Éric Zemmour et tous ses adeptes. Pour les médias algériens, l'affaire telle que décrite en France passe de faits divers à une récupération politicienne impliquant des immigrés. Nous voici enfin en Inde avec vous, comme Bastin. De quoi parle la presse indienne ce jeudi ? Du premier distributeur automatique d'idli du pays. L'idli, c'est un petit pain de riz et lentilles emblématique de l'Inde du Sud, disponible dans toutes les gargotes. Alors tout est parti, raconte The Economic Times, d'une vidéo postée sur Twitter. On y voit un habitant de Bangalore recevoir son idli chaud en quelques secondes grâce à un robot cuisinier. Rapidement, de nombreux Indiens ont voulu savoir si cet idli du futur était à la hauteur. Le directeur de l'importante banque Mahindra s'est même dit prêt à financer une telle invention, selon le Hindustan Times. Mais la perspective d'un envahissement du pays par des distributeurs d'idli ne ravit pas tout le monde. Sur les réseaux sociaux, rapporte Times Now, on s'inquiète de la perte d'emploi en perspective et de la perte de goût, puisque le distributeur propose des idlis au chocolat. Un sacrilège. Merci comme Bastin, merci à nos correspondants, 6h54.